Il y a des enfants qui apprennent très tôt à écouter le silence. Pas celui de la nuit, mais celui qui s'installe dans une maison quand on compte avant de parler, quand chaque mot pourrait rappeler ce qui manque. À 10 ans à peine, il avait compris ce langage-là. Personne ne le lui avait enseigné. Il l'avait deviné, à force de regarder sa mère rentrer le soir avec les épaules tombantes, à force de voir la lumière de la cuisine rester éteinte plus longtemps que d'habitude, à force d'entendre les soupirs étouffés derrière la porte de la salle de bain. Il vivait dans un petit appartement sans rien de superflu. Les murs étaient propres mais nus, le mobilier usé mais entretenu avec soin. Sa mère faisait de son mieux pour que cela ressemble à un foyer et non à un endroit de passage. Elle travaillait beaucoup, trop. Des horaires qui changeaient sans prévenir, des journées doubles, parfois même des nuits entières loin de la maison. Quand elle partait avant le lever du soleil, il faisait semblant de dormir. Quand elle rentrait tard, il faisait semblant de ne pas l'attendre. Elle souriait encore. C'était peut-être ce qui le frappait le plus. Même fatiguée, même inquiète, elle trouvait toujours la force de lui demander comment s'était passée l'école, s'il avait mangé, s'il avait besoin de quelque chose. Et lui répondait toujours non. Pas parce qu'il n'avait besoin de rien, mais parce qu'il avait compris que chaque besoin avait un poids. Un après-midi, en rentrant de l'école, il trouva sa mère assise à la table de la cuisine, des papiers étalés devant elle. Elle ne pleurait pas. Elle fixait simplement les chiffres, comme si les regarder assez longtemps pouvait les faire changer. Il posa son sac doucement, sans bruit. Elle leva les yeux et sourit, trop vite, trop fort. Il sut alors, sans explication, que quelque chose n'allait pas. C'est ce jour-là qu'il ramassa sa première canette. Elle brillait à moitié sous un buisson, écrasée par des pas indifférents. Il la ramassa sans réfléchir, la mit dans son sac. Ce geste, si simple, n'avait rien d'héroïque. Il n'y voyait pas un sacrifice, juste une possibilité. Le lendemain, il en ramassa une autre, puis une autre encore. Il observa, apprit. Il comprit rapidement que certaines redonnaient plus que d'autres, que certains jours étaient meilleurs, que les gens jetaient sans regarder. Il ne disait rien à sa mère. Il attendit d'avoir quelque chose de concret à lui donner, quelque chose qui ne soit pas une inquiétude de plus. Quand il posa le petit sac sur la table, un soir, elle ne comprit pas tout de suite. Elle demanda à quoi cela servait, le ton léger. Il répondit simplement que ça rapportait un peu d'argent. Pour la nourriture, rien de plus. Elle resta silencieuse. Puis elle le prit dans ses bras, plus longtemps que d'habitude. Il sentit son corps trembler légèrement. Cette nuit-là, elle pleura sans bruit, comme on apprend à le faire quand on est adulte. Pas parce qu'il avait ramassé des canettes, mais parce qu'il avait vu, parce qu'il avait compris, parce qu'il avait décidé d'aider sans qu'on le lui demande. À partir de ce moment-là, quelque chose changea. Pas dans leur situation, mais dans leur équilibre fragile. Il continua d'aller à l'école, de faire ses devoirs, de rire avec ses camarades. Mais il y avait désormais ces moments, tôt le matin ou en fin d'après-midi, où il arpentait les trottoirs avec une attention nouvelle. Il ne se sentait pas malheureux. Il se sentait utile. Sa mère tenta parfois de l'en dissuader, doucement. Elle disait que ce n'était pas son rôle, qu'il était encore un enfant. Il hochait la tête, sans discuter. Puis il sortait quand même. Parce qu'au fond, il savait une chose que les adultes oublient parfois. Quand on aime quelqu'un, on fait ce qu'on peut, même quand on est petit. Avec le temps, ce qui avait commencé comme un geste isolé devint une habitude, presque un rituel. Il n'en parlait à personne. Le samedi matin, pendant que d'autres enfants regardaient des dessins animés ou restaient au lit, il enfilait ses baskets usées et sortait discrètement. L'air était encore frais, les rues calmes, comme si le monde lui laissait un peu d'avance. Il aimait ce moment-là. Il avait l'impression d'être seul avec sa mission, invisible et nécessaire à la fois. Il apprit vite à reconnaître les endroits généreux. Les parkings derrière les immeubles, les abords des supérettes, les bancs près des arrêts de bus. Il savait à quel moment passer, quand les gens avaient déjà jeté mais que les camions n'étaient pas encore venus. Il observait sans se faire remarquer, se penchait, ramassait, écrasait. Ses mains sentaient souvent le métal et les boissons sucrées, mais il s'y habituait. Il essuyait tout sur son pantalon et continuait. Chaque pièce comptait. Quand il rapportait l'argent, il le posait sur la table, toujours au même endroit. Sa mère le remerciait avec un sourire qui disait plus que des mots. Elle ne prenait jamais tout. Elle laissait parfois quelques pièces, comme pour lui rappeler que ce n'était pas une obligation. Lui faisait semblant de ne pas remarquer. Il savait très bien à quoi servirait chaque billet, chaque centime. Les repas restaient simples, toujours les mêmes plats, les mêmes saveurs. Il ne s'en plaignait pas. Il disait même qu'il aimait ça. Sa mère le regardait parfois avec un mélange de soulagement et de tristesse.
Elle aurait voulu lui offrir plus. Des choses normales, des chaussures neuves, un gâteau d'anniversaire sans calcul. Mais il n'en demandait jamais, comme s'il avait décidé, sans le dire, que son désir passerait après le reste. La fatigue, elle, se faisait sentir, pas seulement dans les jambes, mais dans l'esprit. Il y avait des jours où il aurait préféré rentrer directement après l'école, poser son sac et ne penser à rien. Mais il se souvenait du regard de sa mère, de cette table couverte de papier, et il continuait, non par obligation, mais par amour. La nuit, sa mère restait éveillée. Elle comptait, recalculait, cherchait des solutions qui n'existaient pas encore. Elle entendait parfois la porte d'entrée grincer doucement le matin et savait qu'il était déjà dehors. Cela lui faisait mal, pas parce qu'il aidait, mais parce qu'il portait quelque chose de trop lourd pour son âge. Elle se promettait souvent que cela ne durerait pas, que ce n'était que temporaire. Elle se le répétait comme une prière. À l'école, il restait discret. Un bon élève, poli, attentif. Personne ne se doutait vraiment de ce qu'il faisait après les cours. Quand on lui demandait ce qu'il faisait le week-end, il répondait vaguement. Il n'avait pas honte. Il n'éprouvait simplement pas le besoin d'expliquer. Certaines choses se vivent en silence. Les semaines passaient ainsi, semblables les unes aux autres. Rien ne semblait changer, et pourtant tout avançait lentement. Chaque pas, chaque canette, chaque petit billet construisait quelque chose d'invisible mais solide. Un lien encore plus fort entre une mère et son enfant. Une promesse muette de tenir, encore un peu, jusqu'à ce que la vie décide enfin de leur laisser respirer. Il a suffi d'un détail pour que le regard de quelqu'un s'arrête enfin sur lui. Pas une plainte, pas une scène. Juste ce chariot un peu trop chargé pour un enfant de son âge, poussé chaque vendredi après l'école jusque dans la cour. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Les enfants passent avec toutes sortes d'objets, des sacs de sport, des projets d'art plastique, des cartables trop lourds. Mais au fil des semaines, ce chariot revenait, toujours le même, toujours plein. Une enseignante finit par s'en étonner. Elle le voyait arriver tôt, repartir tard, toujours calme, toujours appliqué. Un jour, elle lui demanda simplement ce qu'il transportait. Il répondit sans détour, sans drame. Des canettes, pour les recycler. Elle sourit, pensant à un jeu, à une activité encouragée par les parents. Puis elle posa une autre question, presque machinalement. Et l'argent, c'est pour quoi faire? Il hésita à peine. Pour que ma maman puisse manger quand elle rentre tard. La phrase tomba sans emphase, comme une évidence. Elle resta figée un instant. Ce n'était pas ce qu'elle attendait. Elle voulut en savoir plus, mais sans l'effrayer. Il expliqua, avec ces mots simples, les tournées, les petites sommes, les repas qu'on pouvait acheter avec. Il n'y avait ni plainte ni fierté excessive. Juste un constat. Ce soir-là, l'enseignante ne réussit pas à chasser cette histoire de son esprit. Elle y pensa en préparant le dîner, en rangeant la cuisine, même au moment de se coucher. Elle connaissait des familles en difficulté, bien sûr. Mais ce qui la touchait, c'était le calme avec lequel cet enfant portait tout cela. Comme si c'était normal. Comme si le monde lui avait appris trop tôt à ne rien attendre. Le lendemain, elle en parla à quelqu'un en qui elle avait confiance. Pas pour demander de l'aide directement, mais parce que certaines histoires ont besoin d'être déposées quelque part. Cet homme l'écouta sans l'interrompre. Plus elle parlait, plus son visage se fermait. Pas de colère, plutôt une reconnaissance douloureuse. Il connaissait ce genre de situation. Il l'avait vécu, autrefois, dans un autre quartier, dans un autre temps. Il posa peu de questions. Où il vivait, l'âge de l'enfant, le prénom de la mère. Chaque information s'imprimait en lui. Il ne promit rien. Il ne donna pas de réponse immédiate. Il resta silencieux un moment, comme s'il cherchait à entendre autre chose que les mots. Plus tard, seul, il se rappela sa propre enfance. Les repas sautés, les vêtements trop petits, les jours où il faisait semblant de ne pas avoir faim. Il se rappela surtout ce sentiment d'être seul face à quelque chose de trop grand. Et il se dit que, cette fois, il avait la possibilité de ne pas détourner le regard. De son côté, l'enfant continuait sa routine, sans savoir que quelque chose avait changé. Il poussait son chariot, ramassait, comptait. Sa mère, elle aussi, avançait dans ses journées longues, ignorant qu'ailleurs, quelqu'un réfléchissait à eux. Il ne cherchait pas d'aide. Il tenait, simplement. Mais parfois, il suffit qu'une histoire traverse la bonne personne pour que le cours des choses commence à se déplacer. Lentement, discrètement, sans bruit. Comme une main posée sur une épaule au moment exact où l'on en a besoin, sans encore le savoir. Ce matin-là ressemblait à tous les autres. Il était sorti tôt,
le chariot grinçant légèrement derrière lui, les mains encore engourdies par l'air frais. Il suivait son parcours habituel, sans se presser. Il savait où aller, quoi regarder. Il ne pensait pas à grand-chose, seulement à remplir encore un sac avant de rentrer. Le soleil commençait à monter, promettant une journée chaude. C'est le bruit qui le fit s'arrêter. D'abord lointain, indistinct, comme un grondement. Il crut à un camion, puis le son se rapprocha, devint plus dense, plus rythmé. Il leva les yeux et sentit son cœur accélérer. Une file de motos avançait dans la rue, lentement, occupant l'espace avec assurance. Le métal brillait, les moteurs vibraient jusque dans sa poitrine. Son premier réflexe fut de reculer. Il pensa partir, changer de direction. Il n'avait rien fait de mal, mais il n'aimait pas attirer l'attention. Pourtant, avant qu'il n'ait le temps de décider, les motos ralentirent et s'arrêtèrent à quelques mètres de lui. Le silence qui suivit était presque plus impressionnant que le bruit. Un homme descendit de sa moto. Grand, solide, le visage marqué par les années. Il ôta son casque et son regard, contre toute attente, était calme. Pas dur, pas pressant, juste attentif. Il s'approcha doucement, sans envahir l'espace. « Tu t'appelles bien comme ça ?» demanda-t-il en prononçant son prénom avec précaution. L'enfant serra un peu plus la poignée du chariot. Il hocha la tête, sans parler. L'homme expliqua qui il était, d'où il venait. Il parla simplement, comme on parle à quelqu'un qu'on respecte. Il mentionna l'école, l'enseignante, sans donner trop de détails. Juste assez pour rassurer. Il s'accroupit ensuite pour être à sa hauteur. Il dit qu'il avait entendu parler de ce qu'il faisait pour sa mère. L'enfant sentit ses joues chauffer. Il baissa les yeux. Ce n'était pas quelque chose dont il aimait parler. Il murmura que ce n'était rien. Que ça aidait, c'est tout. L'homme secoua lentement la tête. Il répondit que c'était beaucoup. Que peu de gens, même adultes, faisaient preuve d'une telle constance. Il n'y avait pas de pitié dans sa voix. Seulement une reconnaissance tranquille. Puis il se releva et ouvrit une sacoche sur sa moto. Il en sortit un sac en papier et le tendit à l'enfant. À l'intérieur, il y avait de quoi manger, de quoi boire. Rien d'excessif, rien de spectaculaire. Juste ce qu'il fallait pour aujourd'hui. L'enfant hésita. Il regarda les motos, les visages autour, tous attentifs, sans pression. Il prit le sac à deux mains. Il sentit un poids étrange, pas seulement celui de la nourriture. Quelque chose de plus profond. Une sensation qu'il ne connaissait pas encore. L'homme ajouta que ce n'était qu'un début, qu'ils étaient déjà passés voir sa mère, qu'elle avait accepté, non sans hésiter, que le reste était à la maison. Des courses pour plusieurs semaines, peut-être plus. Pourquoi? Demanda l'enfant, la voix fragile. L'homme resta silencieux un instant, puis il répondit simplement qu'il avait été, lui aussi, un enfant qui faisait semblant d'aller bien, que parfois, quand on en a la possibilité, on choisit de ne pas laisser un autre porteur seul ce qu'on a connu. Les moteurs redémarrèrent doucement. Les motos repartirent comme elles étaient venues, laissant derrière elles une rue ordinaire et un enfant immobile, le cœur battant, tenant dans ses mains la preuve que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait vu. Quand il rentra à la maison, le chariot resta abandonné près de l'entrée de l'immeuble. Il n'y pensa même pas. La porte de l'appartement était entr'ouverte, chose rare. Dès le seuil, il sentit une odeur différente, plus riche, plus familière et pourtant presque oubliée. Sa mère se tenait dans la cuisine. Elle pleurait, pas les larmes silencieuses de la fatigue ou de la peur, mais celles qui montent sans prévenir, trop pleines pour être tenues. La cuisine semblait méconnaissable. Les plans de travail étaient couverts de sacs, de boîtes, de provisions qu'il n'avait pas vues depuis longtemps, parfois jamais. Le réfrigérateur, entrouvert lui aussi, laissait apparaître des étagères pleines. Il resta figé, comme s'il avait peur que tout disparaisse s'il avançait. Sa mère le vit et se précipita vers lui. Elle le serra contre elle, longtemps, sans parler. Il sentit son souffle saccadé, ses mains trembler dans son dos. Quand elle se recula enfin, elle posa ses mains sur son visage, comme pour vérifier qu'il était bien là. « Regarde, » murmura-t-elle. « Regarde ce qu'ils ont fait pour nous. » Il regarda. Il vit les fruits alignés dans un panier, pas seulement les moins chers, mais de ceux qu'on choisit par envie. Il vit des briques de lait, des œufs, du pain encore tiède, de la viande emballée soigneusement. Il vit surtout de la nourriture en quantité. Pas pour survivre quelques jours, mais pour respirer. Des adultes qu'il avait vus plutôt s'affairer encore, rangeant, organisant l'espace avec une efficacité tranquille. Il ne prenait pas toute la place. Il faisait comme si c'était normal,
comme si aider faisait partie du quotidien. Certains lui sourirent simplement en passant, sans poser de questions. Sa mère répétait merci, encore et encore, la voix brisée. Elle expliquait, s'excusait presque, comme si elle avait peur de ne pas mériter tout cela. On la rassura doucement. Personne ne lui demanda de justification. Personne ne lui parla de dette. Quand les sacs furent vides et les étagères pleines, il partira à un, laissant derrière un silence nouveau, un silence paisible. Sa mère s'assit enfin. Elle posa ses coudes sur la table et ferma les yeux. Il la regarda, inquiet. Puis elle sourit, un sourire qu'il ne lui avait pas vu depuis longtemps. Elle lui dit qu'il n'avait plus besoin de sortir ramasser des canettes. Pas maintenant, pas comme avant. Il sentit quelque chose se briser en lui. Pas de la tristesse, plutôt un relâchement soudain. Les larmes lui montèrent aux yeux sans qu'il comprenne pourquoi. Il pleura longtemps, sans honte, la tête contre son épaule. Il pensa au trottoir parcouru, au matin froid, à l'odeur du métal sur ses mains. Il pensa à l'argent compté, au repas calculé. Et pour la première fois, il imagina un samedi sans chariot. Plus tard, alors que sa mère préparait un vrai repas, il s'assit sur les marches devant l'immeuble. L'homme de la matinée le rejoignit. Ils restèrent là, côte à côte. L'homme lui dit que sa mère était courageuse, que lui aussi, mais qu'aucun enfant ne devrait porter seul ce genre de responsabilité. Il écouta en silence. Il n'avait pas besoin de réponse. Ce jour-là, il comprit simplement que recevoir n'était pas un échec, que parfois, accepter l'aide, c'était aussi une forme de force. Les jours qui suivirent ne furent pas spectaculaires. Il n'y eut pas de bouleversement soudain, pas de miracle visible de l'extérieur. Et pourtant, tout était différent. La nourriture était là, régulièrement, sans qu'on ait besoin de compter chaque bouchée. Les visites se faisaient discrètes, toujours respectueuses. On frappait, on demandait si tout allait bien, on repartait sans s'imposer. Pour la première fois depuis longtemps, la stabilité ne semblait pas fragile. L'enfant retrouva peu à peu des gestes qu'il avait mis de côté. Il prit le temps de jouer, de rester dehors pour le plaisir, pas pour une mission. Il découvrit l'ennui, ce luxe étrange qu'il n'avait jamais vraiment connu. Les samedis matins changèrent de couleur. Il dormait un peu plus tard, se réveillait sans urgence, sans ce calcul permanent dans la tête. Sa mère aussi changea. Pas dans ce qu'elle faisait, mais dans la manière dont elle respirait. Elle parlait plus doucement, riait parfois sans raison précise. Elle osait faire des projets modestes, penser à la semaine suivante sans angoisse. Elle n'était plus seule à porter la charge. Et cela se voyait. Des liens se tissèrent, lentement. Pas des liens envahissants, mais des présences fiables. On s'intéressait aux notes de l'enfant, à ce qu'il aimait lire, à ce qui le faisait réfléchir. On l'encourageait sans le pousser. Il découvrit ce que cela faisait d'être vu pour ce qu'il était, pas seulement pour ce qu'il faisait pour les autres. Il y avait aussi des moments de transmission silencieuse. Un après-midi passé à réparer quelque chose, un autre à jardiner, à apprendre comment faire pousser, comment attendre. On ne lui parlait pas de gratitude. On ne lui disait pas qu'il devrait rendre un jour. On lui montrait simplement comment vivre en tenant compte des autres. Quand des difficultés apparaissaient, à l'école ou ailleurs, il ne les gardait plus pour lui. Il savait maintenant qu'il pouvait parler, qu'il serait écouté. Et cela change tout. Même les mots blessants des autres enfants perdaient de leur poids quand on ne les porte plus seuls. Il comprit peu à peu que l'aide reçue n'était pas un geste isolé, mais une façon de dire tu comptes. Cette idée s'enracina en lui, profondément. Elle ne le rendit ni arrogant ni dépendant. Elle lui donna une direction. Sa mère observait cette transformation avec une émotion mêlée de soulagement et de reconnaissance. Elle voyait son enfant redevenir enfant, sans perdre sa profondeur. Elle se sentait moins coupable, plus droite. Elle recommença à croire que leur histoire ne serait pas seulement faite de manque. La vie restait imparfaite. Les factures existaient encore, les journées longues aussi. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Il n'était plus seul face au monde. Et dans cet espace nouveau, fait de confiance et de présence, l'avenir cessa enfin d'être une menace pour devenir, doucement, une possibilité. Le temps a passé sans bruit, comme il le fait quand on n'a plus besoin de le surveiller à chaque instant. L'enfant a grandi. Pas d'un coup, pas miraculeusement, mais avec cette solidité tranquille que donne la sécurité retrouvée. Il est devenu un adolescent attentif, toujours réservé, mais le regard plus ouvert. Il a gardé cette habitude d'observer avant de parler, non plus par prudence, mais par respect. Sa mère, elle, a redressé les épaules. Son travail n'a pas changé du jour au lendemain, mais les opportunités sont venues lentement. Un poste un peu plus stable, des horaires moins écrasantes,
Des soirs où elle rentrait avec encore assez d'énergie pour discuter, pour s'asseoir à table sans regarder l'horloge. Leur appartement se remplit de rires simples, de conversations sans urgence. Ils n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Dans un coin de la chambre, le vieux chariot est resté. Il n'a jamais servi à nouveau, mais il n'a pas été jeté. Ce n'était pas un souvenir de misère. C'était un rappel, celui d'un amour silencieux, d'une période où faire de son mieux suffisait à tenir debout. Les personnes qui avaient tendu la main ne sont pas devenues des héros dans leur vie. Elles sont restées présentes, constantes, humaines. Parfois très proches, parfois un peu plus en retrait. Juste là quand il fallait. L'enfant a appris, sans qu'on le lui dise, que la force ne consiste pas à tout porter seul, mais à savoir quand accepter et quand donner. Les années suivantes, il a commencé à aider à son tour. D'abord timidement. Un coup de main ici, une présence là, rien de spectaculaire. Il savait mieux que personne que les gestes simples comptent. Il savait ce que cela fait d'être vu au bon moment. Un jour, alors qu'il rangeait quelques affaires avec sa mère, elle lui demanda s'il regrettait cette période. Il réfléchit longtemps avant de répondre. Il dit non, pas parce que c'était facile, mais parce que cela lui avait appris quelque chose d'essentiel. Que la dignité n'a rien à voir avec ce qu'on possède. Que la solidarité peut changer une trajectoire entière. Ils se regardèrent, émus, conscients d'avoir traversé quelque chose qui les avait liés à jamais. Leur histoire n'était pas parfaite. Elle n'était pas exemplaire. Elle était simplement vraie. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager autour de vous et vous abonner à la chaîne. Ces gestes simples permettent à d'autres récits humains de continuer à trouver leur chemin.